Le Parlement européen va-t-il pouvoir surmonter le vaste scandale de corruption qui l'éclabousse? La justice belge, en tout cas, a découvert en décembre dernier un réseau d'eurodéputés, d'assistants et d'organisations non gouvernementales qui auraient reçu de l'argent du Qatar, mais aussi du Maroc, pour influencer les décisions de l'Union européenne. Avec nous pour en parler en direct de Bruxelles, Saskia Bricmont, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputée écologiste belge. Vous avez rédigé une tribune, la fameuse carte blanche du journal Le Soir. Elle a pour titre le Qatargate et après, on va voir justement ce que vous proposez. Louis Collard, merci d'être avec nous également en direct de la Belgique. Vous êtes journaliste au quotidien belge que je viens de citer, Le Soir, et c'est votre quotidien qui a révélé ce scandale il y a un peu plus d'un mois, avec aussi l'hebdomadaire néerlandophone Knack. Louis, la première question, elle est pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord où en est l'enquête? L'ex-vice-président du Parlement européen, Eva Kaili, est toujours en prison, hein? Oui, voilà, un mois après la première opération spectaculaire du 9 décembre, il y a aujourd'hui 4 personnes en détention préventive, 4 personnes qui sont inculpées pour les mêmes éléments, à savoir organisation criminelle, blanchiment et corruption, dont la vice-présidente déchue maintenant du Parlement européen, la grecque Eva Kaili, dont la détention court, je crois de mémoire, encore pour une dizaine de jours avant qu'elle soit réévaluée par la Chambre du Conseil. Et la prochaine étape, on va dire, dans cette affaire, dans ce dossier, elle va se passer finalement au Parlement de Strasbourg, avec l'introduction des demandes de levée d'immunité de 2 eurodéputés, l'italien Andrea Cozzolino et le belge Marc Tarabella. Restez avec nous, Louis, on vous retrouve tout à l'heure dans ce grand angle. Saskia Bricmont, ce séisme révèle de graves défaillances au sein du Parlement européen. Peut-être d'abord quelques mots, comment et pourquoi personne n'a rien vu venir? On parle tout de même d'une valise retrouvée par les enquêteurs belges qui contenait 600 000 euros. Oui, effectivement, le fait de n'avoir rien vu venir, c'est attribuable au fait que les règles existantes au sein de ce Parlement sont très faibles. Et lorsqu'elles existent, elles sont généralement suivies de peu de contrôle, de monitoring de leur respect, de leur mise en œuvre, et encore moins de sanctions, notamment parce que ce sont des groupes de députés qui se jugent entre eux. Et politiquement, il n'y a jamais eu de volonté, en fait, d'avancer vers des règles éthiques strictes, claires, contrôlée et assortie de sanctions, et surtout aussi avec un contrôle indépendant et pas entre pairs. Alors justement, Roberta Metsola, l'actuelle présidente du Parlement européen, vient de faire une quinzaine de propositions pour lutter contre la corruption. Parfois, ça rejoint un peu ce que vous écrivez dans votre tribune, dans votre carte blanche. Quelle est pour vous la mesure phare qu'il faut très vite mettre en place ? Eh bien, c'est vrai qu'elle a présenté un set d'une quinzaine de mesures parce que c'était la volonté d'avancer rapidement vers des propositions. Elle a appelé son document « Première étape » et c'est une toute première étape. Je pense qu'il y a des pistes intéressantes qui doivent être rapidement activées, en fait, dès maintenant, sans autre discussion, mais on doit aller plus loin, notamment sur le contrôle indépendant. Ça, je pense que c'est une des premières mesures à mettre en œuvre. Il y a déjà des propositions qui ont été faites de la part de ce Parlement vers la Commission européenne, d'avoir un organe de contrôle, un organe éthique indépendant au niveau des institutions européennes. Je pense que c'est un préalable indispensable. Et puis, la mise en œuvre des sanctions et l'identification finalement de l'organe compétent pour prendre les sanctions à l'égard des députés qui violeraient les règles. Dans la liste des mesures qui est désormais publique, puisqu'elles ont été largement partagées et déjà analysées par des experts, on voit bien que les points de vue convergent pour dire qu'il faut qu'elles aillent plus loin et qu'elles soient plus contraignantes, plus fortes, parce que c'est vraiment la culture de l'impunité qui doit changer au sein de ce Parlement. Et tant qu'il n'y aura pas de strict contrôle indépendant et l'activation des sanctions derrière, cette culture de l'impunité, malheureusement, risque de perdurer. Alors on ne va pas tomber dans la délation, mais c'est vrai que ça jette un peu le doute. Du coup, on se souvient de ce discours surréaliste, pour ne pas dire lunaire, d'Eva Kaili qui fait l'éloge du modèle qatarien selon elle en termes de droit du travail. On parle bien entendu de tous ces ouvriers morts pour la construction des stades au Qatar. Vous, est-ce que vous avez déjà été approché par des lobbyistes, qu'ils soient industriels ou politiques ou étatiques ? Oui, c'est évident. Dans le travail parlementaire, ça fait partie du quotidien de travailler avec, ou en tout cas en interaction avec des représentants d'intérêt, particulièrement dans le cadre des dossiers dont on a la charge. Mais la limite se situe entre
entendre les arguments de l'autre partie, que l'on peut partager ou que l'on ne peut partager, et l'ingérence, l'influence, le poids. En échange de quoi, on a vu ici jusqu'où certains ont été capables d'aller pour influencer la prise de décision politique et les orientations politiques. Et c'est là que les règles doivent remettre l'équilibre au milieu pour faire en sorte que, oui, certes, l'activité de lobby peut continuer à exister, mais de manière beaucoup plus encadrée, beaucoup plus stricte, notamment quant à l'accès à ce bâtiment, quand on l'accès aux députés. Alors justement, d'ailleurs, une information qu'on n'a pas encore donnée, pardonnez-moi de vous couper, mais les députés européens ont décidé d'interdire l'accès, ils ont privé de badge les représentants qatariens au Parlement européen. Les travaux et les questions concernant ce pays sont suspendus depuis maintenant le mois dernier. Louis, je reviens vers vous. Louis Collard, sans la police fédérale belge et sans le parquet financier, on n'aurait rien su de ce scandale. Mais vous nous apprenez en fait que c'est la sûreté, je dis bien la sûreté de l'État belge, qui a découvert le poteau rose. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on vient de publier sur notre site et demain dans le journal un long entretien avec la nouvelle patronne de la Sûreté de l'État, qui est le service civil de renseignement dans notre pays et qui s'occupe notamment de lutter contre l'ingérence de pays étrangers. Et elle confirme que ce dossier était d'abord un dossier de renseignement avec la Sûreté de l'État au départ, 5 autres services de renseignement européens qui travaillaient sur cette ingérence présumée au sein des institutions européennes et du Parlement européen en particulier. Et en fait, l'enquête s'est ouverte véritablement sur des soupçons portant sur le Maroc. Alors on parle aujourd'hui du Qatargate, mais nous au soir on a tout de suite préféré utiliser d'autres termes, sachant très bien que le Qatar est intervenu, ou en tout cas a été découvert. Quel terme, Louis, quel terme du coup ? Nous, on parle de scandale au Parlement européen, mais on évite de cibler sur le Qatar parce qu'il n'y a pas que le Qatar, il y a aussi manifestement des soupçons très forts sur le Maroc. Et en tout cas, la Sûreté de l'État enquêtait dans un premier temps sur le Maroc avant de découvrir des faits potentiellement répréhensibles qui concernaient le Qatar. Alors, une information maintenant aussi dans ce dossier. La socialiste Marie Arena, députée européenne, a indiqué qu'elle démissionne de la présidence de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. Elle n'a pas été inquiétée par la justice belge à ce stade. En revanche, elle n'a pas mentionné un voyage au Qatar et son nom a régulièrement été cité dans cette affaire par la presse belge de par ses contacts avec Antonio Panzeri, une des personnes inculpées. Saskia Bricmont, le Qatargate révèle qu'à côté des lobbies, il y a aussi donc le secteur industriel, mais qu'il y a aussi un lobbying diplomatique. On le voit avec le Qatar. Louis a parlé du Maroc. Il y a d'ailleurs un problème parce que beaucoup de députés européens, ils ont des mandats dans des conseils d'administration, mais ils sont aussi membres de groupes d'amitié. Qui dit groupe d'amitié dit forcément que la frontière que vous avez citée tout à l'heure, elle est ténue. Il y a une zone grise. Oui, tout à fait. Et si je voudrais revenir une seconde sur la question des enquêtes, si ce sont les services secrets, la justice et via les médias que les informations ont été relayées, c'est parce que, effectivement, en interne au Parlement, nos politiques de transparence, d'éthique et de contrôle du travail parlementaire sont largement lacunaires. Et donc, effectivement, on a assisté à des déclarations que vous avez qualifiées de lunaires, qui en ont surpris, voire choqué plus d'un. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des élections, européennes. Saskia Bricmont, qui viole les droits humains. Pardonnez-moi de nos voix se chevauchent un peu parce qu'il y a un tout petit décalage, mais j'aimerais juste vous entendre sur ça parce qu'on aurait presque tendance à l'oublier. Il y a des élections européennes dans un peu plus d'un an, en 2024 si je ne m'abuse. Est-ce que vous redoutez un cataclysme, une abstention massive, notamment après ce scandale ? Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça jette le doute sur l'intégrité et l'éthique en politique. Et à juste titre, l'écart entre les citoyens et le politique est déjà considéré comme étant grand. Ce genre d'affaires de corruption, de scandale à ce niveau-ci ne peut que renforcer ce sentiment de grand écart entre la vie parlementaire, notamment européenne, et les citoyens. Néanmoins, bon, c'est pas le fait de l'ensemble de l'Assemblée, et c'est là que j'attends une réaction forte, ferme et aussi suffisamment ambitieuse par rapport à la situation actuelle. Mon groupe politique a déjà émis
un paquet de recommandations depuis 2016 qui ont été mises au frigo par les autres groupes politiques, alors que si elles avaient été en place, on aurait en tout cas pu faire en sorte de davantage contrôler l'activité, notamment de l'ONG Fight Impunity, qui n'était pas inscrite au registre de transparence. Donc il y a un ensemble de mesures à faire de manière rapide et urgente. On les suivra avec le vous, message à la présidente de notre Assemblée. Merci à vous. Juste Louis, vraiment quelques secondes, des prochaines révélations à venir dans le quotidien Le Soir et à CNOC? Non, a priori non. Ce qu'on publie aujourd'hui, c'est donc l'entretien avec la patronne de la Sûreté qui revient longuement sur ce dossier-là. Merci beaucoup Louis Collard et merci à vous Saskia Bricmont d'avoir été avec nous en direct dans le Grand Angle ce soir de 64 minutes sur TV5 Monde.